Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3 et cette fois c'est un peu spécial et j'avoue aussi très intéressant puisque Creative Assembly nous a informé dans sa roadmap que durant l'hiver prochain, nous aurons le droit à la couronne de Nemesis. Bien entendu, certains d'entre vous connaissent bien mieux cette histoire que moi, mais ce qui est encore une fois surprenant c'est que des modeurs nous proposent déjà des mécaniques de campagne tournant autour de cette guerre pour obtenir cette couronne, avec bien entendu des seigneurs supplémentaires rattachés à l'histoire. Il s'agira donc d'une course pour obtenir cet objet qui donnera de gros bonus au fur et à mesure de la campagne et qui impliquera plusieurs factions, comme les ogres de la tribu des troncs marteaux, dirigés par Vasgrat le Chanceux, les elfes sylvains du camp d'Oréon, dirigés par le prince Oréon en personne, les hommes lézards de Zlatlan, ou encore Tempelof des contes vampires dirigés par Valdakir Ratep, et enfin les hommes bêtes de Ragush de la Corne Sanglante. Ces factions seront donc déverrouillées par plusieurs modes et bien entendu les liens sont en description de la vidéo. Donc pour présenter le mode, je vais prendre Valdakir Ratep qui était un puissant seigneur vampire nécrarque qui a servi à la cour du grand nécromancien Nagash et qui a donc participé à la guerre pour la couronne de Nemesis. On débutera à Tempelof qui est une faction pas trop loin de la ville que l'on va devoir cibler pour récupérer la couronne de Nemesis. Il s'agit de Krugenheim, ce qui nous donne encore une bonne raison de taper sur l'Empire. Attention puisque toutes les factions de la course vont rechercher activement à contrôler la couronne et à l'obtenir. Les hommes bêtes et les ogres seront d'ailleurs très proches de cette ville dès le début de la partie. Il nous faudra donc conquérir la ville et c'est à partir de ce moment-là que les choses débuteront, puisque vous voyez ici qu'une nouvelle interface sera disponible et nous proposera un dilemme, soit de récupérer la couronne, soit de la laisser. Si vous choisissez de prendre la couronne, vous allez déjà voir qu'elle est plutôt puissante, puisqu'elle peut donner des bonus de vent de magie, de vitesse, d'attaque de mêlée à toutes nos armées, et aussi par exemple de l'autorité supplémentaire dans toutes nos provinces. Comme très souvent il y a un peu de malus quand même avec moins 20 de diplomatie avec toutes les factions. Cela pourrait donc faire de vous rapidement une cible pour toutes les factions en réalité, en plus des autres candidats à la couronne qui mettront une pression constante jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Au fur et à mesure de notre campagne, et un peu à l'image de l'épée de Cain, nous aurons à nouveau le choix de garder ou de déposer la couronne, et bien entendu, la puissance de l'objet grandira de plus en plus et deviendra très forte. Par contre, la diplomatie chutera encore plus en conséquence et déjà moins 40 sera une sacrée marche à surmonter, d'autant plus si vous jouez en difficulté élevée et que vous avez des malus à la base. Il faudra peut-être temporiser un peu avec la couronne de temps en temps puisque le palier suivant fera encore plus chuter notre diplomatie. Et est-ce que nos armées sont vraiment prêtes à se battre contre au final tout le monde en réalité? Mais là encore on sera plus fort avec ici par exemple l'ajout de la capacité La Faim qui va régénérer nos unités, mais cette fois pour toute la faction. Pour information, si vous êtes vaincu, l'arme ira au seigneur de la faction et non au seigneur de l'armée qui vous a battu sur le champ de bataille, en tout cas dans les tests que j'ai pu faire. Ce mode ajoute donc une nouvelle mécanique rattachée à la guerre de la couronne de Nemesis et donne une idée de ce que pourrait nous réserver peut-être Creative Assembly sur une potentielle course à l'artefact à l'avenir, pourquoi pas. Mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas tout vu qu'il rajoute des seigneurs légendaires qui sont inspirés de l'histoire de cette couronne. Si vous souhaitez tester ce mode, il s'agit de The Nemesis Crown. Et attention, il faudra aussi les modes Mixus Inlocker, Legendary Characters, Legendary Characters Asset pour déverrouiller tous les nouveaux personnages. Tous les liens sont bien entendu en description de la vidéo. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous!